le leadership. Nous continuons aujourd'hui à parler de la notion de leadership et des lois qui encadrent un véritable leader. Après avoir parlé de la loi d'influence, nous parlerons aujourd'hui de deux autres lois, notamment la loi d'intuition et la loi du magnétisme. Si tu es intéressé, reste connecté et sois attentif. La loi de l'intuition, c'est carrément la loi la plus difficile parmi toutes les lois qui encadrent un véritable leader, parce qu'un véritable leader marche avec l'instinct. Un véritable leader marche avec l'intuition. Un véritable leader est celui qui a le flair pour sentir les bons coups quand il le faut. C'est un véritable leader. Je vous prends un exemple. Vous êtes un grand responsable commercial et vous avez des démarches commerciales à mener auprès d'un prospect, et le jour du rendez-vous, vous ressentez quelque chose qui vous dit tout va bien se passer. Ce flair, ce feeling que vous ressentez et vous arrivez sur les lieux et tout se passe comme vous avez ressenti, c'est ça la loi de l'intuition qui doit accompagner tout véritable leader. Cette loi fait beaucoup de différence entre celui qui est véritablement un leader et celui qui est juste un bon responsable commercial, si vous voulez. L'intuition, l'instinct, le flair, le feeling doivent suivre un véritable leader. Lorsque vous avez ce feeling-là avec ce prospect que vous allez rencontrer, quand vous arrivez d'abord sur les lieux et que vous commencez à vous exprimer, juste le feeling et le flair que vous avez que tout se passera bien, cette intuition-là, le sentiment d'être à l'aise que vous allez dégager devant votre auditeur fera la différence. C'est ça aussi la négociation. Vous ne pouvez pas négocier si vous n'êtes pas à l'aise. Un véritable leader, il marche avec l'intuition, avec le feeling, et ça le rend à l'aise. Parce que quand vous avez l'intuition, vous pouvez déjà anticiper ce qui va se passer. C'est ça également un véritable leader. Lorsqu'un véritable leader marche avec l'intuition, il peut éviter beaucoup de difficultés. Il peut éviter beaucoup de pièges. Il peut éviter beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il est très important de marcher avec cette loi de l'intuition. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on est avec cette intuition ou est-ce qu'on peut la développer? Je dirais tout se développe. Tout se développe. Mais lorsque vous naissez avec ce don spécial que Dieu vous a donné, ce don spécial de l'intuition, que j'appellerais le discernement, vous avez une longueur d'avance. Parce que celui qui l'aura travaillé avec des expériences, ce sera bien, mais le don authentique avec lequel vous êtes né, avec ce don-là, vous avez déjà une longueur d'avance. Donc, retenez-le, un véritable leader marche avec l'intuition, avec le discernement. Il doit sentir les choses. C'est très capital, c'est très important. Si vous êtes un véritable leader, si vous aspirez à devenir un véritable leader, un grand leader, vous devez marcher avec l'intuition. Vous devez marcher avec cette sensation de voir les choses que les autres ne voient pas. Vous devez marcher avec cette sensation de percevoir ce que les autres ne perçoivent pas. C'est très capital et c'est très important. Ensuite, je vous parlerai également de la loi du magnétisme. Votre personnalité détermine qui vous attirez. Et comme vous le savez très bien, la plupart du temps, on aime bien s'entourer des personnes qui nous ressemblent. Comme on dit couramment, qui s'assemblent se ressemblent. Donc, un véritable leader marche également avec la loi du magnétisme. Parce qu'il va attirer vers lui des personnes qui lui ressemblent. Un véritable leader. Vous allez remarquer quelque chose de très spécial autour de vous, dans vos entreprises, dans vos activités. Vous vous rendrez compte d'une chose. Dans une entité, dans un département, dans une direction, à sa tête, il y a quelqu'un qui est là et qui a peut-être fait 5 ans. Il a travaillé à sa manière. Il s'est entouré d'un certain nombre de personnes
Vous vous rendrez compte d'une chose, lorsqu'il quitte le navire, ou lorsqu'elle quitte le navire, la personne, quelqu'un d'autre arrive, avec sa manière de travailler, mais aussi s'entoure des personnes dont elle a besoin. Et vous vous rendrez compte d'une chose, la manière dont X ou Y vous dirige, la manière dont X ou Y vous lead, l'environnement qu'il a avec lui est le reflet de son management. C'est pourquoi on parle de la loi du magnétisme. Ceux qui sont autour de vous, c'est vous qui les avez attirés. Parce que très souvent, on a des responsables qui se plaignent du niveau de travail de leur équipe, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a la loi du magnétisme. Les personnes que vous attirez dépendent de votre personnalité. C'est ça la loi du magnétisme également. Mais retenez également une chose, ne vous entourez pas seulement des personnes qui vous ressemblent. Parce que si vous vous entourez seulement des personnes qui vous ressemblent, vous ne progresserez pas. Vous devez faire l'effort également de vous entourer de quelques personnes qui sont différentes de vous, afin de vous améliorer davantage, afin de vous perfectionner davantage dans d'autres domaines où vous n'excellez pas. C'est important. Il est certain que les personnes que vous attirez ne vous ressembleront peut-être pas toujours à 100%, mais il y a quelques points que vous allez partager ensemble. C'est bizarre, mais c'est vrai. C'est ça le magnétisme. Parmi ces points que vous citez, l'âge, nous avons l'attitude, l'expérience, nous avons les valeurs et nous avons les capacités de leadership. Vous voyez, parmi ces 5 points, vous vous rendrez compte qu'ils seront similaires entre vous, le leader, et l'équipe que vous dirigez. C'est la loi du magnétisme. Remarquez également une chose, même les recrutements, ce ne sont pas toujours les ressources humaines qui recrutent, au cas où vous ne le saviez pas. Les ressources humaines peuvent avoir un candidat, ce candidat passe l'entretien et il signe son contrat et il arrive dans votre direction. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la loi du magnétisme est passée par là. Peut-être que vous vous êtes posé la question, vous qui m'écoutez, si vous êtes un leader, si vous êtes un responsable d'équipe, vous vous posez la question de savoir, mais c'est parfois bizarre de se rendre compte que dans votre équipe, vous avez peut-être une équipe de 5 personnes, vous vous rendrez compte qu'au niveau de votre équipe de 5 personnes, 3 personnes, 4 ou alors les 5, vous ressemblez au niveau de l'attitude, au niveau du comportement, partagent les mêmes valeurs avec vous. Et vous vous demandez peut-être, c'est bizarre, c'est un coup du destin. C'est la loi du magnétisme. Toutes les personnes que vous attirez dépendent de votre personnalité. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la loi de l'intuition et la loi du magnétisme. Si vous avez été satisfait, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 lois et nous serons heureux de vous. Si vous avez également des questions, j'essaierai mieux que je peux de vous éclairer davantage. Merci.